Bonjour, chers internautes, je suis Lambert Kwasi. J'aimerais vous entretenir sur un sujet très important, sinon des sujets très importants. Dans ces derniers jours, pour ceux qui sont connectés à moi sur Facebook, j'ai publié des sujets sur les Hébreux, sur le christianisme, sur la race noire, son histoire, son histoire vraie, sur la couleur des vrais acteurs bibliques, Et donc, pour certaines personnes qui ne me connaissent pas ou qui ne voient pas ma vision des choses, pourraient croire que je suis en train de faire du racisme ou bien détruire la foi de certaines personnes. Non. Je suis en train de faire quelque chose de très important pour chacun de nous. Vous êtes noir, vous n'êtes pas noir, vous êtes chrétien, vous n'êtes pas chrétien, peu importe. L'essentiel, je suis dans une logique de la manifestation de la vérité. Donc je vais attirer votre attention sur des sujets qui ont un rapport avec les vrais Hébreux, avec le vrai christianisme, avec la race noire et son histoire, avec la couleur de peau des vrais acteurs bibliques comme Adam, comme Moïse, comme Marie, comme Jésus lui-même, Jésus-Christ, et la source aussi de la civilisation actuelle. Voici les sujets qui me préoccupent et je peux vous le dire avec assurance, on nous a menti sur plein de choses. Quand il dit je vais parler de celui qui écrit l'histoire. Pour certaines raisons, l'histoire n'a pas été objective telle qu'on nous la présente. Elle a été remplie de subjectivité par ceux qui l'ont écrit pour certaines raisons qui leur sont propres. Ils ont été influencés par cette affaire de leadership, de peau, de race, de tout cela, que c'est tel peuple qui doit avoir telle faveur, mais qui doit avoir la primeur de telle chose, et laissant de côté la vraie histoire de l'être humain, de l'homme. Donc du coup, ils ont falsifié l'histoire de l'humanité. Donc, aujourd'hui, pour ceux qui recherchent les choses de la vérité, vous pouvez découvrir des vérités solides sur tout cela. Alors, ces sujets sont fondamentaux pour le peuple noir, pour son identité, son histoire et pour son avenir. Donc, je parle de l'histoire vraie. Je fais allusion à notre identité parce que le peuple noir, pour certaines raisons que vous savez, est arrivé, la plupart des gens se réunissent eux-mêmes et prennent exemple sur le blanc, sur le jaune, en tout cas, le noir, quand on le veut ou pas, on a un certain complexe. Ils n'acceptent pas leur peau noire. Ouais, non, c'est très joli cette peau noire, non. Pour certaines raisons. Et donc, nos sœurs vont chercher à changer de peau. Pourquoi? C'est lié à tout ça. Mais si on a la manifestation de la vérité et qu'on sait le début de toute chose, la vérité sur le commencement de toute chose, la vérité sur la civilisation, sur ce qu'était le noir, dans l'Égypte antique, dans la préhistoire, votre manière de faire va changer. Vous allez prendre votre identité au sérieux. Vous allez savoir que vous occupez une place très importante dans ce monde malgré le chaos. Alors, j'aimerais donc aborder des sujets fondamentaux, pas ici, mais je suis en train de vous dire pourquoi je fais des publications. Pourquoi? Pour attirer votre attention sur des sujets fondamentaux. Qui sont importants pour notre avenir et qui expliquent la grande souffrance des Africains. Vous comprenez? Parce que la souffrance doit avoir une explication. Pourquoi la traite négrière? Pourquoi la colonisation? Pourquoi l'esclavage? Tout cela, quand vous allez commencer à découvrir la vérité biblique et la manière dont Dieu
oriente les choses, vous allez vous rendre compte que effectivement, l'histoire a été falsifiée. Comprendre ces sujets qui sont liés à votre foi, à votre, pour le chrétien, à sa croyance, à la base de votre foi, et c'est un élément important pour vous parce que votre foi doit reposer sur des vérités, des choses crédibles, des choses qui ne souffrent d'aucun doute. Et donc, ça concerne aussi la foi du chrétien. Ça concerne aussi sa croyance. Vous comprenez? Donc, ce sont des sujets ça vaut la peine de les relever pour que vous soyez troublés pour un temps et avoir construit votre foi sur quelque chose de solide et qui tient pour l'éternité. Pour tous les hommes aussi, tout ceci aussi concerne aussi, c'est fondamental aussi pour tous les hommes, quelle que soit leur race, leur couleur de peau, car ils sauront tous d'où nous venons et de quelle race sommes-nous tous issus et où allons-nous. Vous comprenez? De quelle race est issu le blanc? De quelle race est issue la race jaune, les jaunes? Tout cela, c'est important de le savoir. Et donc, ce sont des vérités qu'on vous a cachées, qu'on nous a cachées, et en le sachant, nous allons savoir qui étions-nous, qui sommes-nous, et où allons-nous. Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous aurez du mal à vous identifier et à vous frayer un chemin qui est digne de vous, qui n'est pas une photocopie du chemin de quelqu'un d'autre, mais un chemin propre à votre propre identité et à votre propre histoire. Vous allez donc, avec ces sujets, si vous arrivez à les comprendre, vous allez avoir une compréhension générale de la religion en général. Pourquoi depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, quand on parle de religion, je ne parle pas de christianisme, quand on parle de religion, dans les sectes, vous allez tout trouver, ok, il y a, comment on appelle, des signes qui ne trompent pas. Par exemple, je donne un exemple, vous allez tout trouver dans les grandes religions, une femme qui tient un bébé, qu'on appelle la mère universelle. Ça, c'est un élément important. Vous allez trouver une femme qui tient un bébé. Vous comprenez? Qui tient un bébé. Une femme qui, dans les temps anciens, c'est une femme noire qui tenait un bébé noir. Bien avant Jésus-Christ, s'il vous plaît. Bien avant Jésus-Christ, il y a une déesse noire du nom d'Isis, qui était vierge, bien sûr, et qui tient un bébé. Et cette déesse, on l'appelle la mère universelle. Cette femme était dans les synagogues. Elle était adorée. Plus tard, les hommes vont adorer le dieu soleil, séculaire. Et vous allez trouver toujours aussi, en plus, cette femme qui a quelque chose comme une corne sur la tête. Et entre les deux cornes, il y a une boule, quelque chose de circulaire. Donc, il y a une tendance à vouloir regrouper toutes les religions. Et on parle d'une connaissance. On parle toujours de l'immortalité. On parle toujours de la résurrection. Et la résurrection, l'immortalité, c'est avant Jésus-Christ. Et c'est toujours lié à cette femme. C'est toujours lié à ce soleil, à ces rayons et à une clé qui a la forme d'une croix. Ça va vous étonner. Donc, j'ai dit, ces sujets sont fondamentaux pour vous, chrétiens, pour les non-chrétiens, pour comprendre où va ce monde et pourquoi ceci, pourquoi il y a des choses qui, malgré les siècles et les centaines d'années, pourquoi ces choses ne changent pas et seraient toujours là. Là, une femme qui tient toujours un bébé. Et que dans toutes les adorations, dans les cultes, on parlera toujours de cette femme, de cette femme, de cette femme. Pourquoi l'accent est mis sur cette femme, sur cette femme, cette femme? Allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Donc, les sujets que je vous laisse voir sur Facebook, c'est pour vous emmener vous-même à faire des recherches pour comprendre des choses sur la religion, d'une part, sur les sectes. Pourquoi
les sectes ont tendance à mettre l'accent sur une femme, ou bien sur une boule, ou bien sur un cercle, ou bien sur un triangle. Cela a un rôle très important à jouer. J'ai pris quelques notes que je suis, ok, pour ne pas perdre l'ordre de mes idées. Mais cela aussi pour que l'on comprenne pourquoi il y a eu des Hébreux éthiopiens, ok. Il y a des Hébreux éthiopiens, ça va vous choquer. Pourquoi il y a des Hébreux éthiopiens? Pourquoi il y a des Hébreux en Afrique du Sud? Donc il y a des Hébreux en Éthiopie. Par exemple, en 90, les Falachas ont été envoyés en Israël. Vous comprenez? Pourquoi? Bien. Pourquoi il y a des Hébreux en Afrique du Sud? Des Noirs Hébreux. Pourquoi il y a des Hébreux au Zimbabwe? Tout le monde le reconnaît aujourd'hui. Pourquoi il y a des Hébreux en Afrique centrale, les Bantous? Pourquoi? Pourquoi il y a des Hébreux également, les Dents de la Côte d'Ivoire, les Yakuba, l'enfant de Jacob, les enfants de Jacoba. Vous comprenez ça? Et cela a un sens important. Vous allez écouter les Peuls sénégalais, vous allez trouver ce sont les anciens Égyptiens. Les Peuls sénégalais. Ça c'est important. C'est important de savoir qu'à une période de l'histoire, des Noirs ont dirigé l'Espagne. Et que des Blancs ont servi des Noirs. Des Blancs ont servi des Noirs. C'est important de le savoir. Pour que l'on comprenne pourquoi il y a eu des falsifications. Comprenne toutes les falsifications, toute la supercherie, et pourquoi, par exemple, le premier homme Adam ne pouvait pas être blanc. Tout le monde est unanime du fait que, ok, à un moment, les morts, on écrit M-A-U-R-E, je crois bien c'est comme ça on prononce, je ne vais pas dire les morts ou bien les morts. Ils ont été, il y a eu des morts, comment on appelle, sénégalais, et il y en a d'autres qui ont été des Arabes, qui ont été comment on appelle, en Espagne pour diriger l'Espagne. Et ça est dans l'histoire. Ça, on ne vous enseigne pas à l'école. On ne nous enseigne pas à l'école. On nous dit, dans les fouilles archéologiques, les paléontologues, tous ceux qui font des recherches, les historiens honnêtes, vous diront que l'Afrique, c'est en Afrique qu'est apparu le premier homme. Dans l'Antiquité, avant la préhistoire, le premier homme, c'est en Afrique. Et donc Dieu crée un homme qui est blanc. Contradiction. Cela est très important. Alors, j'ai reçu des commentaires sur mes posts sur Facebook disant que tout cela n'est pas important. Oh, tout cela est très important de le savoir. Savoir tout ceci nous aidera à nous faire comprendre la vérité, à connaître notre vraie identité. D'abord en tant qu'Africain ou non-Africain. Très important. Parce que je sais que tout le monde est issu de la peau de la race noire. Ça, c'est une vérité incontestable aujourd'hui. Ok? C'est très important. Connaître notre vraie identité en tant que chrétien ou non. Savoir le vrai plan de Dieu depuis le début. Qui a débuté en Afrique, débuté en Afrique, dans la corne de l'Afrique, donc dans la vallée du Nil, ok, en Égypte. Et pourquoi Dieu dira à son peuple de sortir de l'Égypte? En Égypte, il y avait la magie, dans l'adoration de Isis, dans l'adoration de Aton, le dieu soleil. Akhenaton, c'est le prêtre de Aton. Et les prêtres, ce n'est pas maintenant. C'est depuis l'Antiquité. L'Égypte antique. On parlait des prêtres. Donc les prêtres, quand on parle dans le judaïsme, longtemps en Égypte, on parle de prêtres. Dans des sectes, on parle de prêtres. Et dans la même forme d'adoration.
Alors, je vous dis ceci. Pourquoi Dieu va dire à Moïse de sortir de là? De prendre le peuple pour sortir de là. Moïse est égyptien. Moïse est noir. On ne nous le dit pas. On ne nous le dit pas. Le premier homme ne peut pas être blanc. Moïse n'était pas noir, n'était pas blanc, il était noir. On ne le dit pas. Pourquoi on nous le cache? Toute la grande civilisation, toute la civilisation, les Grecs ont appris chez les Égyptiens. Mais dans les livres d'histoire, on nous dit quoi? On nous fait l'apologie des philosophes grecs. Les Platons, ils ont appris en Égypte. Pythagore, c'est en Égypte, c'est initié. Thalès, c'est en Égypte. Est-ce que vous le savez? On ne nous l'enseigne pas. Vous allez partir comprendre que, mesdames et messieurs, la source même de notre civilisation actuelle, c'est l'Égypte ancienne. Je suis converti au christianisme. Je ne suis pas d'accord pour tout ce qui se faisait en Égypte. Mais c'est de là que Dieu a fait sortir son peuple. Parce que là-bas, se faisait, il y a des puissances occultes. Il y avait tout ce qui se passe aujourd'hui. Les sectes qui combattent le vrai christianisme, ça racine là-bas. Et ces sectes-là adorent toujours Isis, le dieu soleil. Vous allez voir qu'ils font des images taillées, des représentations. C'est pour cela que Dieu dit à son peuple, vous ne ferez pas d'images taillées, ni de représentation quelconque des choses qui sont haut dans les cieux, en bas sur la tête, etc. Mais pourquoi dans des cultes, les statues sont là? Une femme vierge qu'on adore, qu'on présente, qu'on fait une statue, quelque part, on l'adore. Pourquoi? Dans les synagogues aujourd'hui. Pourquoi? Mesdames et messieurs, je vais attirer votre attention sur des choses. Ça, c'est le début du commencement. Mais j'aimerais que vous partiez voir vous-même. Je vous remercie. Et donc, avec tout cela, vous allez faire vos propres recherches pour découvrir la vérité. C'était Lambert Kwasi. Et ce n'était pas fortuit. Ce n'était pas un hasard. Tout ce que j'ai dit, il y a des preuves, il y a des découvertes. Je vous conseille de prendre chacun de ces sujets et d'aller fouiller. Je vous remercie. Merci.